Je précise que nous sommes deux auteurs, Stéphane Kerkhoff et moi-même, Xavier Renoux, de ce petit livre « Désobéir à la voiture » qui est destiné avant tout à des gens qui ont pris conscience de toutes les nuisances associées à l'hégémonie de la voiture comme mode de transport, au fait que nous en sommes aujourd'hui à plus d'1 milliard de voitures dans le monde et l'on en ajoute 100 000 nouvelles par jour, donc la planète meurt littéralement sous le poids des voitures que l'on ajoute, de la voiture devenue déchet, la fin de vie, il y a 1 million de véhicules jetés en France en ce moment, même au moment où je vous parle, plus l'artificialisation des sols, le recul des terres agricoles parce qu'il faut faire des parkings, parce qu'il faut faire des autoroutes, parce qu'il faut faire des garages, etc., etc. Bref, ce livre s'adresse à des gens qui ont pris déjà conscience d'un certain nombre de choses et qui veulent agir. Et agir au-delà simplement de l'idée de faire passer un message, mais véritablement de devenir acteur d'un changement radical qui remettrait la voiture à sa place, une place extrêmement réduite, parce que ce n'est pas un mode de transport soutenable pour notre planète aujourd'hui. La démarche de cette collection Désobéir, c'est de mettre à la disposition du plus grand nombre des outils concrets de résistance, y compris parfois à la limite de la loi, comme ce que l'on appelle la désobéissance civile, Gandhi, Martin Luther King. Il faut savoir parfois désobéir à des lois injustes pour faire changer ces lois et faire advenir des lois plus justes. Je suis moi-même un activiste avec un collectif qui s'appelle les Désobéissants et qui anime à travers moi cette collection de petits ouvrages pratiques. Nous nous servons de notre expérience militante et de celle de beaucoup d'autres, des collectifs en France, des collectifs à l'étranger, pour regarder un petit peu les bonnes pratiques, les savoir-faire militants qui ont fait leurs preuves en matière de résistance pour faire reculer telle ou telle injustice. Ici, je parle de la voiture, dans d'autres livres, du nucléaire, du sexisme, du démantèlement du service public, etc., etc. Bref, l'idée, c'est vraiment de transmettre une mémoire de résistance, des outils concrets pour que les gens sortent un petit peu du sentiment d'impuissance dans lesquels on voudrait les cantonner pour retrouver, à l'inverse, le sentiment de puissance, l'idée que l'on peut agir nous-mêmes pour changer l'histoire, pour faire reculer l'injustice. Il y a systématiquement la prise en compte de la dimension écologique parce qu'on ne peut plus distinguer complètement le social de l'écologique. En effet, nous ne sommes pas limités au champ de l'écologie, mais il y a des titres comme désobéir au nucléaire, bientôt désobéir pour l'eau, pour le droit à l'eau, pour que l'eau ne soit pas souillée, pour qu'elle ne soit pas privatisée, etc., etc. Les droits des animaux également, qui rentrent dans une conception plus large de l'écologie. Ce sera l'objet d'un livre qui va paraître avec celui sur l'eau cette année même. Et puis d'autres thématiques. Le logement a une dimension écologique. Le service public est évidemment une façon de défendre l'écologie et pas seulement le social, etc., etc. Difficile de me mettre à la place des lycéens pour savoir pourquoi ce livre n'a pas été dans les 3 lauréats. Il ne s'adresse pas particulièrement aux jeunes, il s'adresse en général à des gens qui ont déjà développé une conscience politique et fait un pas supplémentaire qui est de décider d'agir et d'agir au-delà de la simple pétition ou manifestation, outil traditionnel de protestation, et de faire ce pas vers la désobéissance civile. Donc il faut laisser aux lycéens, aux jeunes, aux enfants, le temps de mûrir leur conscience politique. Je suis content qu'ils aient eu l'occasion de rencontrer ce livre, d'éventuellement le lire, d'éventuellement discuter avec leurs professeurs, mais je comprends tout à fait qu'il lui ait préféré des romans qui rendent plus accessibles les problématiques écologiques. Je crois juste que les choses doivent venir en leur temps, que le vocabulaire aussi employé dans cette collection n'est pas forcément celui qui convient à un public jeune et novice aux questions politiques. Donc, je ne suis pas surpris et je suis même plutôt surpris qu'au contraire, le livre a été quand même sélectionné dans les 6, mis à disposition, présenté à des jeunes. Je trouve ça très positif. Et après, sans illusion, les autres livres sont d'excellente qualité. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Je trouve cette initiative remarquable et je souhaite longue vie à cette initiative et à la défense de la lecture, parce qu'au-delà, il y a le simple fait de défendre le livre et la lecture et la discussion autour des livres. Donc merci à vous.